Bienvenue à tous à cette nouvelle édition menu de l'actualité sur Nord Bénin Télévision. La saison des pluies s'installe à Parakou avec l'un des phénomènes les plus désagréables. Dans ce journal, vous suivrez quelques risques sanitaires occasionnés par la dégradation des axes routiers. Et puis des risques sanitaires d'un côté et des palliations à la dégradation routière d'un autre. Les populations de la Takora ont désormais de quoi circuler aisément. Ceci grâce à la construction de la route Nati-Tengu-Bukumbe-Corontière. Bonsoir à tous. Actualité en bref pour démarrer. Le chef de l'État a tenu une séance hier au palais présidentiel avec les centrales et confédérations syndicales du Bénin. Plusieurs décisions ont été prises en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Bénin, entre autres clauses. À l'issue de cette rencontre, les meilleurs enseignants contractuels seront reversés après évaluation dans la catégorie des fonctionnaires de l'État, tandis que les moins bons seront admis en formation pour une mise à niveau. Par contre, ceux dont les résultats révéleront une inaptitude manifeste à la profession seront reconvertis ou ceux qui le désirent verront leur contrat résilié avec paiement de leurs droits. Je vous l'annonce en titre, 60 km de route relient maintenant Nati-Tengu, Bukumbe et Corontière. Fini donc les désagréments divers et multiples que subissaient les populations de la Takora lancés dans le compte du programme d'action du gouvernement en 2017. L'axe routier bientôt opérationnel va booster le développement économique et social de la Takora. Reportage Emmanuel Dikongé. 60 km de long, 7,20 mètres de largeur, un pont de 65 mètres, deux accotements de 1,50 m de largeur, 83 dallos, autant de chiffres, de nombres et de qualificatifs pour présenter le nouvel axe routier Nati-Tengu, Bukumbe-Corontière, totalement opérationnel. L'ouvrage vient à point nommé mettre fin aux divers et multiples désagréments des citoyens. Maintenant on est à l'aise, on quitte ici, même si c'est la nuit profonde, tu peux rouler comme tu veux. Avant là, pour rouler là-dessus, c'est problème. Pour feinter les trous, les cailloux, qu'on sort avant d'atteindre à Bukumbe et maintenant prendre à Bukumbe Natengu là, c'est problème. La nuit profonde, on descend les passagers, les montagnes là, on descend les passagers, on monte avant qu'on ne prenne le véhicule pour monter, pour les prendre et continuer. Maintenant, on est très content. Il est alors temps pour certains de remercier la vision des dirigeants autant que la sérendipité qui ont facilité l'alignement des étoiles pour le bien-être routier des populations de la Takora. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'il nous envoie quelqu'un qui a de la vision, qui sait travailler pour 20 ans, pour 50 ans, qui projette des choses et qui permet que demain les générations futures vraiment soient fières d'avoir eu des dirigeants. Fini donc les ypsilons de doute et les réductions simplificatrices qui mettaient les déplacements des citoyens sur de piédestals tragiques et négatifs. Bienvenue à l'efficacité de l'intelligence collective, au noyau de l'identité de la vérité révélée selon laquelle, quand la route passe, le développement suit. L'administrateur de la CCIB parcourt les régions économiques du Bénin dans une démarche participative. L'objectif est de dévoiler le projet de test statutaire et récolter les avis des professionnels économiques. Ceci avant la soumission et l'adoption du projet en Conseil des ministres. Le point avec Franck Danton. L'administrateur provisoire du Chambre de commerce d'industrie du Bénin, Alain Rekati, a entamé une campagne d'information dans les régions économiques du pays. Il est question de dévoiler aux opérateurs économiques le projet de test statutaire élaboré par le gouvernement. Appréhender le problème pour apporter les solutions, telle est la stratégie adoptée par le comité de supervision provisoire qui va en même temps recueillir les avis des associations de professionnels dans la démarche participative avant la soumission et l'adoption du projet de test en Conseil des ministres. Dans le fond, les élus passeront de 99 à 69. Les chefs de grosses entreprises auront les 2 tiers et ceux des petites se contenteront du
du tiers. L'élection sera transparente, la Sénat sera associée. Fini donc les crises internes et la gouvernance à la va comme je te pousse pour une chambre de commerce et de l'industrie du Bénin propice au développement. Et puis, une note de santé pour finir. Les usagers des routes de Parakou souffrent au quotidien le martyre des dégradations en cette saison de pluie. Une situation qui ne reste pas sans des risques sanitaires, nous signale Nestor Tossou. Il est médecin généraliste à Parakou. Regardons. Nous savons que pratiquer des voies dégradées a non seulement des conséquences sur le moyen de déplacement, à savoir le moto ou le véhicule, également sur l'organisme. Parce que afin de pratiquer au quotidien, je dis bien au quotidien, ces routes pourrait causer quelques désagréments à notre organisme. À savoir, cela pourrait causer ou aggraver des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. On peut avoir des douleurs au niveau de la colonne cervicale, de la colonne dorsale, et surtout, et ce qui est plus fréquent d'ailleurs, c'est la douleur au niveau de la colonne lombaire. C'est la partie du dos que communément les gens appellent le rein, qui n'a rien à voir normalement avec le rein. Eh bien, toutefois, pour remédier à ces affections, le recours à un médecin est conseillé par le spécialiste de la santé. Quand nous avons les lombalgies ou ces types de douleurs, en aucun cas, il ne faut recourir à l'automédication. Parce que le médicament, après tout, c'est un poison. Parce que le médicament a une dose thérapeutique et une dose toxique. Donc, on ne saurait autoriser en aucun cas que des gens s'en servent sans le professionnel des médicaments. Donc, quand on a de ces malaises, l'idéal est de consulter afin que le professionnel fasse la part des choses pour savoir ce qu'il y a de pathologique ou ce qu'il y a de physiologique. À l'instant, Nestor Tossou, médecin généraliste au micro de Angelo Rundior. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur Nord Bénin Télévision.